Hervé et Chantal qui est ici. Bien Hervé. Donc c'est une joie toute particulière, déjà très égoïstement pour moi, d'accueillir ce matin Chantal et Hervé Guillois. Cela fait longtemps que nous nous connaissons, nous servons le Seigneur ensemble, on a pleuré ensemble, on a ri ensemble, on a combattu ensemble et c'est magnifique d'avoir des amis sur de longues périodes. L'amitié qui dure, ça n'a pas de prix, vous savez. Et donc Hervé maintenant et Chantal habitent tout près d'ici. Ils sont à quelques dizaines de kilomètres et quand j'ai appris cela, j'ai jubilé de joie. Ça me fait du bien de les savoir avec nous dans cette contrée. Ils sont, ce sont un peu des étrangers, ils sont en Haute-Garonne. Nous, on est en Ariège ici, mais bon, on fait des exceptions quand même. Hein. Donc voilà. Donc Hervé et Chantal, nous nous sommes rencontrés en 1986 à Saint-Prix. J'étais orateur dans les hommes d'affaires du plein évangile et puis j'ai eu le plaisir de faire leur connaissance. Et puis depuis, l'amitié a... Voilà, il y a eu quelque chose qui a été scellé, même si après, pour des questions de ministère, de géographie, on n'a pas été toujours forcément côte à côte. On a travaillé ensemble en tant qu'équipe de ministère et puis aujourd'hui se retrouver et puis l'accueillir parmi nous, c'est un vrai cadeau. Et je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est une bénédiction. Donc vraiment, nous voulons accueillir Hervé ce matin et prier ensemble. Est-ce que vous voulez bien qu'on tende nos mains et qu'on bénisse? Hervé me disait tout à l'heure, j'ai le trac. Attendez, le gars, ça fait il a prêché des centaines de fois, il a prophétisé, donné des paroles de connaissance partout où il passe, c'est toujours quelque chose de... Mais il avait le trac ce matin. Je dis, alors, on est bien tous les deux, on a trac, hein, et on va servir cette communauté. En tout cas, Seigneur, merci de bénir Hervé, merci pour son cœur, merci pour son écoute à ton esprit, merci parce que tu as fait de lui vraiment un prophète de l'Éternel, merci parce que tu l'as équipé des dons de l'esprit, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, du discernement. Et Seigneur, ce matin, nous voulons pas simplement accueillir le don, mais accueillir la personne qu'il est et le bénir en tant que frère, en tant que bien-aimé. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour l'amitié, la vraie amitié qui dure dans le temps. Nous te louons ensemble et je te prie que nous soyons réceptifs à ce que tu veux nous dire, à recevoir ta parole, à recevoir toutes les pensées que tu voudras communiquer au travers d'Hervé. Nous aspirons, Seigneur, au don de l'Esprit. Nous aspirons recevoir de ta part. Pas pour satisfaire notre entendement et notre chair même, mais pour faire ta volonté. Seigneur, merci de bénir notre frère bien-aimé et Chantal parmi nous. Amen. Amen. Je ne veux pas te donner mes microbes. À force, on devient parano, hein, c'est vrai, hein, quelque part. Ouais, c'est bon, ça va être bon là. Ouais, un petit peu plus haut. Il me faut sur mesure, voilà. C'est bien, super. En tout cas, je vais saluer tout le monde qui est ici, des gens que je ne reconnais pas parce que vous êtes masqués. Vous pouvez aller attaquer des banques sans problème avec votre masque aujourd'hui, mais aussi salutations à tous ceux qui nous regardent, peut-être Marine, Étienne, en tout cas d'autres, certainement, qui sont là derrière leur écran. Très content d'être avec vous et de pouvoir passer ce moment-là. C'est vrai que c'est des moments assez spéciaux. Moi, j'ai la chance d'enlever le masque. Je vous assure, j'ai beaucoup de mal à le supporter. Je n'arrête pas de tousser. Il y a plus de choses sur le masque que de microbes dans la nature. Et on respire tout ça et ça fait très mal. Enfin, voilà. Toujours est-il... Oui, j'ai le trac un peu, mais une fois que c'est parti, on ne pense plus. Mais je me rappelle de Paul qui disait qu'il était tout tremblant toujours. Alors moi, je suis pareil. Les jambes, je les maintiens, mais voilà. En tout cas... Voilà, alors si vous êtes d'accord, vous me laissez libre de vous dire ce que Dieu veut que je vous dise. Ça va, hein? Ce que je ressens, tant pis. Après, il y a tous les anciens qui vont avoir beaucoup de travail, mais tant pis. Non. On va regarder, dans la Genèse, au chapitre 12, je suis dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup.
au chapitre 12, versets 10 à 20. Et c'est un peu le titre que je voudrais mettre à ma prédication. Ce sont les vieilles habitudes dans une nouvelle vie. On parle d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi, n'est-ce pas? Abraham qu'on a... Quel homme quand même. Hein? Et pourtant, au verset 18, alors Pharaon appelait Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et puis, comme Abraham, en Genèse 12, 7, quand on regarde ce passage qu'il est dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et au verset 7, je donnerai ce pays à ta postérité. » Quelle promesse! Dieu a fait une promesse. Dieu se tient toujours ses promesses jusqu'au bout. Et pourtant, voilà. Un homme qui était prêt à l'aventure, il savait prendre de grands risques et oublier si rapidement que le Seigneur lui avait promis de prendre soin de lui. Est-ce qu'on ne se retrouve pas? En tout cas, moi, je me retrouve. Le risque initial qu'il prit en quittant Ur, en Chaldée, allait être suivi de défis constants. Placer toute sa confiance dans le Seigneur pour la réalisation de sa promesse. Mais dès le départ, dès qu'il est parti, il a commencé à sa vieille nature de revenir à la lumière. Et il a désobéi à Dieu, il n'a pas cru. Fou, hein? Abraham n'a pas saisi donc la première occasion de découvrir la puissance de Dieu qui intervient. Il redoutait très fort que sa femme, qui était jolie, en passant par l'Égypte, il redoutait qu'elle soit tombée entre les mains de Pharaon et que lui soit tué parce qu'elle était jolie. Alors il a dit, je vais mentir. Il a menti. Ça ne vous arrive pas? Et il a menti. Et il a dit, c'était sa sœur. C'est fou, quoi. Abraham, il descend de niveau tout de suite, hein, je crois. Bon, parce que, c'est pour ça que vous allez me faire redescendre de niveau après. Et c'est très important. Moi, je suis étonné comment la Bible parle honnêtement de ces hommes qui sont des hommes importants dans la parole de Dieu, des modèles, et qui nous disent tous leurs défauts. Je ne suis pas le seul. Hein. Abraham a menti. Et il a entraîné Sarah dans ce manque de confiance en Dieu. Pareil, il craignait que les Égyptiens, en voyant sa femme si belle, voilà, je disais tout à l'heure, il ne le tue lui. Et il a demandé à sa femme de mentir et de dire aux Égyptiens qu'elle était sa sœur. Et vous avez remarqué que tout s'est déroulé comme Abraham il avait décidé. Alors ne dites plus Dieu fermera les portes. Il ne fermera pas les portes. Mais si, il fermera les portes au dernier moment. Je peux essayer tant. Il ne fermera pas les portes. Vous irez jusqu'au bout et vous vous planterez. Je vous assure. Et pourtant, c'est la vérité. Tout s'est déroulé pareil. On a conduit Sarah chez Pharaon et Abraham fut royalement traité. Mais le Seigneur avait des plans bien plus grands que Sarah, que de faire d'elle la femme la plus nombreuse. Vous savez qu'à cette époque, ils avaient beaucoup de femmes. Alors, il l'aurait pris pour une autre femme, avec. Ça se passe encore comme ça dans les pays arabes. Hein. C'est fou, hein? Et Pharaon a chassé loin d'Égypte les 2 dissimulateurs, parce que Dieu avait envoyé de grandes plaies sur l'Égypte. Parce que Dieu n'était pas d'accord. Mais il a quand même laissé Abraham aller jusqu'au bout de ses bêtises. Vous comprenez ça? Et je pense que notre manque de confiance dans les capacités de Dieu à faire son travail cause des souffrances à nous, mais pas seulement à nous, à tout notre entourage autour de nous. Pourquoi une histoire aussi franche se trouve-t-elle dans la Bible? Que nous montre la faiblesse d'Abraham? Grande question.
Je crois, comme je disais tout à l'heure, on peut tous s'identifier à Abraham. Comme lui, nous appuyons à tort sur des manœuvres humaines. Vous savez, le Covid, c'est un fléau, mais je crois que Dieu est dedans aussi. Parce que ça révèle exactement comment on est et qui on est. Vrai ou faux? Et ça nous apprend à compter sur lui plutôt que de compter sur d'autres choses. Parce qu'on ne peut pas maîtriser rien. Et moi, je me réjouis. Que de problèmes qu'il peut y avoir dans tellement d'églises aujourd'hui. Dépendre complètement du Seigneur et de ses interventions. Et dépendre de lui équivaut à prendre des risques tous les jours. Vraiment. Il interviendra parce qu'il est digne de confiance. Il nous délivrera et il va rendre nos vieilles habitudes caduques. Et son but, c'est vraiment de nous changer complètement. Il veut nous. Il ne veut pas autre chose. C'est facile quand on est tous ensemble, on peut se cacher. Mais quand on est tout seul, je crois que Dieu est en train de chercher. Et je pense que, on dit souvent, je suis le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Souvent on dit ça. Mais quand il tarde, on précipite les choses. Et nos volontés, nos désirs, peur de ne pas y arriver. Alors, on assure nos arrières. Vous avez remarqué ça? J'assure mes arrières pour pas que... Voilà, on ne sait jamais s'il ne répond pas, quoi. Il faut qu'il y ait plusieurs options. On ne sait jamais. Moi, je pense que le Saint-Esprit, et là, je vais vous choquer, est vraiment terriblement négligé. Et moi, je pense qu'il est réellement oublié. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Bien sûr, aucun chrétien dit ce nom ne renie son existence. C'est pas ça que je dis, je ne crois pas. Pourtant, je suis prêt à parier que des millions de croyants pratiquants ne peuvent pas affirmer qu'ils ont expérimenté sa présence et son action dans leur vie au cours de l'année. Et même certains croient qu'ils ne pourraient pas le faire. J'écoute des réflexions de beaucoup de gens, et c'est ce qui se passe. Et souvent, dans mes voyages, excusez-moi, le critère de réussite, c'est plutôt le nombre de participants que de l'action de l'esprit. Excusez-moi encore de vous choquer, mais je crois que, et je constate que l'Église est remplie de consommateurs centrés sur eux-mêmes, plutôt que de serviteurs centrés sur l'Esprit Saint. Bénis-moi, on est des béninois. Bénis-moi, bénis. Non, mais on est, au lieu d'être centrés sur le Seigneur. Je crois que c'est ça. Et avec le temps, on s'est fait à cette situation. Vous avez vu, on a pris des habitudes de fonctionnement. On est formaté. Je vous choque peut-être. Formaté dans une façon de réagir, façon de faire notre vie chrétienne. C'est comme ça doit toujours être comme ça. Mais imaginez-vous un tout petit peu que vous avez grandi dans une île déserte, pas loin de la Réunion, là-bas, je ne sais pas, ça peut être joli aussi là-bas, j'y suis allé plusieurs fois, avec la Bible pour seul livre. Et au bout d'un grand nombre d'années, vous vous retrouvez dans une église évangélique. Vous risquerez d'être choqué. Car vous aurez lu les Écritures en dehors du contexte de l'église contemporaine et vous serez convaincu que le Saint-Esprit est aussi essentiel à l'existence du croyant que l'air pour respirer, pour vivre. Vous ne vous prêtez pas attention, on a besoin de l'air. Moi, avec le mât, j'ai du mal à respirer. Je dis, mais le Saint-Esprit, c'est ça aussi. Et on a besoin de lui. Vous savez comment le Saint-Esprit a poussé les premiers chrétiens à faire des choses inexplicables. Quand vous lisez la Bible, c'est incroyable. Et ils vivent des vies qui n'avaient aucun sens pour leur culture à l'époque actuelle que c'était. Relisez, vous serez étonnés, à cette époque, ils n'avaient aucun formatage de rien du tout.
Ils étaient obligés de dépendre complètement du Saint-Esprit dans tous les domaines de leur vie. C'est fou. Je crois que Dieu veut qu'on soit rempli pour nous, comme j'ai entendu tout à l'heure, pouvoir aller et apporter cette bonne nouvelle à tous. On est dans une période, je disais tout à l'heure, difficile, mais le monde entier en a tellement besoin de Dieu, quoi. Je pense qu'il existe un énorme fossé entre ce que nous lisons sur le Saint-Esprit dans les Écritures et notre manière de fonctionner de la plupart d'entre nous. Moi dedans. Combien de fois? Seigneur. Et pourtant, lui reste fidèle. Et si on est prêt à l'écouter, je pense que quelque chose manque. En réalité, je pense qu'il y a quelqu'un, savoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, les gens agissent par leur force, comme Abraham. Et à cause de cela, on n'obtient que des choses de taille humaine. Vrai ou faux? Moi, je dis, je suis dépourvu des fois. Hein. Je dis, mais Seigneur, où tu es? Et le Seigneur, il dit, mais toi, où tu es? Et c'est vrai, je crois que des fois, le Saint-Esprit, sans l'Esprit Saint, l'Église n'a pas la puissance nécessaire pour faire la différence dans ce monde. Où est l'Église? C'est vrai, hein? Je crois que c'est ce que Dieu dit et il pense actuellement. Où est mon corps? Souvent, on est immergé dans nos traditions ou dans les expériences des autres. Vous avez remarqué, les gens lisent beaucoup d'expériences, puis on veut vivre ce qu'ils ont vécu. Mais raté, tu n'y arriveras jamais. Hein. C'est ce que toi, tu vas vivre avec Dieu. Et souvent, c'est ça. Et je pense qu'on a besoin d'être bousculé dans nos idées boiteuses ou fausses qu'on a accumulées depuis longtemps. Hébreux 4.12, voilà un remède. Ça va, c'est suite à ce qu'il a dit tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment formidable. Hébreux 4.12, il ne se rappelle plus quand il a dit ça tout à l'heure. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand vous lisez la Bible, elle doit vous parler. Sinon, il y a un problème. Ça veut dire que la parole de Dieu est la vérité. Il l'a dit tout à l'heure très clairement. Est-ce que, quand vous le lisez machinalement, ou est-ce que vous laissez l'esprit vous convaincre, vous persuader au travers d'elle? Et si c'est ça, ça veut dire qu'on laisse l'esprit faire. Et je pense que l'esprit parle au travers de sa parole à tout le monde. L'esprit révèle même les choses cachées. Vous savez, si en réalité, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur en ce moment, si en réalité, ils avaient lu la Bible, je pense, qu'ils n'auraient pas peur parce qu'on a été prévenus il y a longtemps. Luc, lisez, tout ce qui se passe en ce moment, c'est écrit. Les pestes, c'est bien les contagions, les choses comme ça. Tous ces problèmes de tremblements de terre, de bouleversements, des choses qui vont aller au pire en pire dans les êtres humains, où ils vont faire des choses qui vont vous étonner, qui vont vous choquer. Et pourtant, je crois que Dieu veut qu'on apprenne. Relisez la parole, laissez-vous toucher. Je crois que nous devons réexaminer notre foi. Moi, j'aime dans la parole les Juifs de Bérée. Là, je vous parle, vous me croyez sur parole. Et pourtant, j'en vois aucun vérifier si c'est écrit, quoi. Mais les gens de Bérée, c'est bien ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Et ils disaient, ouais, Paul, tu parles, d'accord, mais moi, je veux savoir si c'est vrai ce que tu dis, quoi. Est-ce que ça correspond? Et c'est ça qui est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les temps où on gobe tout. Ça veut dire qu'on est des chrétiens
qui vivons sous la foi des autres. Oh, pardon, je suis terrible. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir vivre des moments avec le Seigneur, seul. Essayer d'écouter. Chacun différemment. On n'est pas tous fait pareil. Ça peut être en marchant, en faisant des abeilles. J'ai la chance de faire la même chose que Jean-Hubert, là. C'est super. Mais je crois que Dieu veut nous apprendre. Les Juifs de Bérée, ils n'écoutaient pas seulement, mais ils regardaient si c'était en accord avec les Écritures. Actes 17, 11, c'est écrit. Relisez la Bible en laissant de côté votre savoir, même tout ce que vous avez appris peut-être, pour écouter l'Esprit pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas que ce qui a été dit n'était pas bien, comprenez. Mais bien souvent, c'est toujours pour les autres. Enfin, alors que c'est pour nous. Il en a parlé, j'ai aimé, ça m'a encouragé. Voilà. Mais c'est super. Je crois que Dieu veut ça. Actes au chapitre 1, 4 à 5. Après sa mort et sa résurrection, il recommande à rester à Jérusalem et d'attendre l'Esprit. Quand vous lisez ce texte, vous avez l'habitude, vous n'êtes pas surpris, mais pourtant, il ne savait même pas ce qui devait y arriver. Il y avait juste une promesse. Jésus leur a dit, eh bien on l'écoute. Mais il ne savait pas comment ça allait se passer. Il n'avait pas d'écrit pour dire, c'est comme ça que le Saint-Esprit vient. Et pourtant, il est venu. Et ça devait être une sacrée surprise, des flammes sur nos têtes. Vous imaginez un peu, ça, tout le monde avec une flamme sur la tête. Une flamme en moi. Hein, sur la tête. Waouh, ça c'est un chant, un vieux chant. Mais je pense qu'ils s'attendaient, ils espéraient ce beau cadeau parce que Jésus leur avait enseigné. Et acte 2, cette promesse s'accomplit de façon telle que les disciples ont dû être choqués. Moi, je suis sûr. Choqués, pas choqués mal, mais choqués de dire « Oh, comme ça ». Vous avez jamais... Est-ce que vous vous laissez surprendre par l'Esprit, c'est ça? La puissance du Saint-Esprit est libérée de manière totalement inédite. Moi, j'aime reprendre la parole comme ça, me mettre dans le contexte. Je dis, mais quel choc! Si aujourd'hui, il me faisait vivre des choses qui vont me dépasser, je dirais, Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que je vais y croire? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Et si nous lisons et croyons réellement tous ces récits, on va s'attendre à beaucoup de choses du Saint-Esprit qui va arriver. Il faut croire la parole de Dieu. Elle est la vérité. Et si ça s'est passé, Dieu ne change pas, ne varie pas du nombre. On le sait, on le dit par cœur. Mais en réalité, moi, je vous assure, hein, selon ce qui nous arrive, c'est dur des fois. On se pose des questions, on est dans cette période. Pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Pourquoi ce fléau sur nos vies? Pourquoi il se passe tant de choses? C'est vrai, on est éprouvé. Mais est-ce que Dieu n'a pas un plan bien précis pour nous amener quelque part? Je crois qu'il nous faut lire les textes, mais y croire. Je crois que nos églises peuvent croître sans lui. Vous savez pourquoi? Soyons honnêtes. Vous réunissez et vous mettez un orateur qui a la pêche, qui prophétise. Vous mettez une équipe de louanges super comme il était là, avec le violon, j'aime beaucoup. À chaque fois, je vais dans des endroits où il y a un violon, et ça, c'est un instrument que j'aime beaucoup. Et Dieu me fait ça. Alors, il faudrait que tu laisses l'esprit encore, je ne sais pas où aller, mais allez là. Continuez à diriger toi avec ton instrument. Vous ne faites plus qu'un corps et tu vas transmettre des choses puissantes. Il faut absolument aller plus loin. T'occupe pas, laisse l'esprit. C'est important. Je reviens. Vous savez, si vous-même, vous n'avez ça, même s'il y a des choses créatives, très branchées, bien sûr, les gens vont fréquenter votre assemblée, mais ça ne signifie pas que le Saint-Esprit
agit actuellement, activement dans leur vie, de ceux qui viennent. Cela ne veut absolument rien dire que les gens sortent de là, émerveillés par Dieu et poussés à l'adorer. Ici, vous entendez Hervé et vous allez peut-être repartir où rien n'aura changé. C'est possible. Et pourtant. Donc ça prouve, encore une fois, que ce que je dis est la vérité, quelque part. Souvent, on décrit la musique ou la prédication plutôt que la raison principale qui nous motive d'être ici ensemble. C'est pour adorer Dieu et point final, pas pour voir Hervé. Ça ne sert à rien. Vous serez déçus. Ou peut-être je vais vous dire quelque chose tout à l'heure et vous allez dire, oh, là il m'a envoyé un coup de couteau dans le ventre. Alors je vous dirais, va voir les pasteurs, ils vont te soigner maintenant que tu es ouvert. Mais écoutez, je vous raconte une histoire quand même. J'étais dans une église à Dédé. Voilà, tant pis. Voilà. Et dans cette ville, cette église, ils étaient nombreux, 600 personnes. C'était impressionnant. Je voulais jamais retourner là-bas dans cela. Puis j'ai dit, là, c'est ouvert. Et j'ai dit au gars, t'es sûr que vous voulez m'inviter? Je peux faire tout ce que Dieu me dira. Il me dit, oui, oui, oui. Tu as été recommandé. Je dis, oh, d'accord. Et là, il y avait des gens au balcon, c'était rempli. Des gens en bas, c'était rempli. C'est incroyable le nombre de gens qu'il y avait là. Et puis je commence à parler le premier vendredi, le soir. Ça ne bougeait pas beaucoup. Voilà, ils se disaient, mais quel est cet homme? Ils devaient me découvrir, quoi. Ils n'avaient pas l'habitude. Puis samedi, ça commençait à monter. Alors je vous raconte juste le dimanche. Je ne dis pas tous les jours, mais le dimanche matin, le culte. Alors là, c'était multiplié, les gens. Il y en avait partout, dans les couloirs. Il y en a qui ne pouvaient pas rentrer. Aujourd'hui, ils auraient été embêtés avec le Covid. Hein. Et il y avait tellement de monde. Et puis, je commence à parler. Il y avait une équipe de louanges extra. Celui qui dirigeait la louange, écoutez, je l'aimais beaucoup, je ne connaissais pas. Mais je commence à parler. L'onction était là. La puissance de Dieu était là. Puis, d'un seul coup, Dieu dit, Hervé, retourne à ta place. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me demandes une chose pareille? Tu demandes au gars de la louange de venir jouer avec sa guitare seulement. Et toi, tu vas à ta place à côté du pasteur. Je dis, mais Seigneur, non! Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et la renommée était là quand même, il y avait une onction. Et je dis, bon, Seigneur, d'accord. J'appelle le gars de la louange, mais écoutez, dans ces églises, il est allé voir le pasteur, savoir s'il lui donnait l'autorisation. Il a fait, comme ça, dire, je ne peux plus rien faire, il a dit devant tout le monde, quoi. Alors, il est allé prendre la guitare. Écoutez, il chantait vraiment bien. Moi, je me mets à côté du pasteur et le pasteur il me dit, Hervé, tu dois retourner là-bas. Je dis, non, 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 Dieu veut que je sois là. Mais il dit, Hervé, ta place est là-bas quand même. Presque de dire, je te paye pour ça, quoi. Il n'a pas dit. C'est enregistré, tant pis. Je n'ai pas dit le nom. Alors, ça va. Et l'onction était si forte quand il louait. Écoutez, d'un seul coup, la puissance de Dieu est descendue. Les gens étaient à genoux dans l'allée, ils confessaient leurs péchés. Ils pleuraient. Le pasteur il me dit, Hervé, qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais je dis, regarde, je suis là à côté de toi, j'ai rien fait du tout. Rien. Moi, regarde, j'ai les mains blanches. Pas de problème. Écoute, non. Et il dit, mais quand même, tu ne peux pas laisser ça, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je dis, laisse l'esprit faire. Écoutez, c'était fort. Puis après, l'onction était tellement forte, ça finissait pas la réunion. Et puis, moi, je laissais faire le Saint-Esprit. Puis après, il me dit, Hervé, mais je dis, laisse, Dieu est capable de gérer. C'est lui, c'est pas lui le Seigneur de l'Église. On dit toujours, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. Pourquoi l'Église est persécutée? Parce que, par Satan, mais parce qu'on lui a ouvert les portes, peut-être, ou il n'est pas là, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, l'après, je lui dis, je crois qu'il faut que tu fasses une réunion après-midi. Mais il dit, c'est pas prévu, on n'a prévenu personne. Je dis, t'as pas besoin, l'esprit va appeler les gens qu'il faut. Il dit, mais non, on ne peut pas,
ça ne se faisait pas dans l'organisation comme d'habitude on fait. Il faut vraiment tout tenir en main. Et là, on ne tenait plus rien en main, quoi. L'après-midi, il dit, bon, mais si tu veux, il pensait avoir personne. C'était doublé. Doublé, il ne pouvait pas mettre les gens. Et ceux du matin n'étaient plus là. Imaginez, c'est la folie qu'il y avait. Et là, j'ai à peine commencé à parler que l'onction est là. Et les gens, encore un coup, ils tombent par terre, ils pleuraient. Une dame, elle avait peur, elle allait partir. Je l'appelle, je dis, madame, et Dieu lui dit toute sa vie. Elle tombe à genoux et elle pleure. Je dis, waouh, moi, j'en revenais pas non plus, hein, parce que je ne suis pas meilleur que les autres, je vous assure. Mais pourtant, c'est ça. Dieu veut faire ça. Il veut qu'on apprenne à se laisser conduire par lui. Il n'y a pas de grand salam alaikum à faire. Non. Il n'y a pas... Je ne suis pas religieux, excusez-moi, hein, mais... Et je crois que Dieu veut nous apprendre, juste avec ce que tu es, toi avec lui, qu'est-ce qui va se passer? N'oblige pas à l'autre à faire comme toi, parce qu'il va vivre autrement sa foi. Mais laisse-le communiquer avec le Saint-Esprit. Et je crois que la mesure de notre foi est directement proportionnelle à notre communion avec le Saint-Esprit. Moi, je le crois, en tout cas, fortement. Puis je suis ici, je crois que je m'aigris. Voilà. Ça vaut le coup de venir. Voilà. Non. Écoutez, juste une autre histoire. C'est quelle heure là? C'est midi déjà. J'étais dans un endroit il n'y a pas très longtemps, hein, dans une église où, dans cette église, il ne faut pas que je cite les noms, mais dans cette église, je voyais les pasteurs au démarrage, vous savez, pour discuter, et puis tout, ils m'offrent un petit thé ou café, peu importe. Et puis, on discute comment tu vas, Hervé, et ainsi de suite, très gentil, quoi. Comme Jean-Hubert, il sait le faire aussi, mais ce n'était pas là, c'était pas ici, je vous promets. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Et puis, juste, la dame, à chaque fois, elle arrivait un peu en retard, parce qu'elle travaille dans des hôpitaux psychiatriques, c'est pas facile. Et c'était dur pour elle. Et à chaque fois, les angoisses, les problèmes, les souffrances à l'intérieur, il fallait qu'elle vide tout avant. Et à chaque fois, j'avais le droit, quoi, à écouter comme un bon pasteur. Je ne suis pas trop pasteur, mais en tout cas, j'aime aussi les gens. Et puis, elle parlait, et puis, d'un seul coup, elle me regarde, puis elle regarde mes yeux. Je frotte mes yeux, moi, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi? Et d'un seul coup, complètement délivrée. Et là, elle dit, qu'est-ce que je suis bien d'un seul coup? Qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? Alors, j'ai dit, écoute, j'ai rien dans mes yeux. Mais elle dit, il s'est passé quelque chose. Mais c'est pour vous montrer, juste, que si on laisse l'Esprit faire au travers de nous, il peut faire des choses qui vont nous dépasser complètement. Pour pouvoir toucher, changer, libérer. Des fois, on veut faire tellement de choses par nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, l'Église est devenue très humaniste. C'est l'homme en train de... On veut essayer humainement de faire des choses, alors que laissons l'Esprit nous parler au travers de sa parole, au travers de cette intimité qu'on aura entre lui et nous. Et ça va bouleverser nos vies. Je pense que Dieu veut toucher nos cœurs, veut nous changer, nous transformer, veut qu'on dépende de lui. On a encore une histoire qui me vient. Je peux? La dernière. Des dernières. Je ne suis pas venu pour prophétiser, donc je suis juste venu pour parler de la parole de Dieu. Oui, il y en a, ils vont être déçus. Non, juste ça. C'était une fois, vous savez, il y a des sœurs protestantes. Voilà. Et c'était en Suisse. Des sœurs qui sont là-bas, mais elles sont formidables. Moi, je les aime beaucoup. Dont une particulièrement, je vous explique pourquoi. Nous sommes complices tous les deux de beaucoup de choses. Ça va faire drôle, mais c'était incroyable. J'allais dans un mouvement qui est pour les femmes, et je devais parler. Moi, j'étais un peu gêné. Je dis, pourquoi c'est pas une femme à la place d'un homme? Ça serait bien, quoi. Mais ils ont voulu qu'elle soit moi, avec un autre orateur. Et l'autre orateur, c'est un monsieur très connu. Lui, il avait
voilà, il est très charismatique, très connu, de très grosse église. Et puis on était à deux, puis avant de commencer, on voit cette fameuse sœur qui organisait tout, et puis cette religieuse, et puis avec d'autres femmes, et puis on raconte ce qu'on va essayer de faire pendant tout ce séminaire qui durait 3-4 jours. Et puis on parlait, et puis d'un seul coup, je lui dis « Oh, excusez-moi, j'ai des paroles pour vous, les responsables. » Je commence à donner au fur et à mesure, puis je finis par elle, la sœur, par politesse, on finit toujours par celui qui nous a invités. Et puis, je lui regarde, oh, je dis, va t'arriver quelque chose de grave dans ta vie. Oui, je vais faire peur à tout le monde, mais c'est vrai, hein, pourtant. Et on va croire que tu es mort, mais tu n'es pas vraiment mort. Mais Dieu est jaloux et il cherche ton cœur parce qu'il a besoin que tu te retrouves avec toi. Cette femme avait une onction de guérison, je vous assure. Et pourtant, un ministère puissant. Moi, je l'ai vu. C'est incroyable quand elle parle. Et je lui dis ça. Oh, écoutez, une parole qui s'est exercée 10 minutes après, devant ce grand orateur qui était là, d'un seul coup, frappé, crise cardiaque, par terre. Et moi, je ris. Alors là, je vous assure que j'ai eu les yeux qui m'ont fusillé, détruit ce ministère. Hervé, pourquoi tu as fait ça? Oh, je dis, je ne suis pas capable de faire une chose pareille. Je dis quand même, non. Je dis, mais elle n'a rien. Écoute, il a prié, chamallow, chamallow, chamallow. Ça n'a pas marché. Et pourtant, c'est un homme qui, on dit qu'il a une onction de guérison aussi, et rien, parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Et après, ils appellent les ambulances parce qu'elle ne se réveillait pas, quoi. Alors, 2 voitures de pompiers, et ils nous ont fait mettre dehors. Et là, il était en colère. Il priait cet homme, et puis les autres, et il m'en voulait. Il avait des yeux méchants. Oh, après moi, et je devais être orateur avec lui. Oh là, je suis mort, quoi. Je commence mal. Et puis, pourquoi, Seigneur, t'as fait si vite, quoi? Bon, c'était... Écoutez, ils ont fait les trucs comme ça, et rien ne s'est passé. Ils l'ont emmené en ambulance à l'hôpital, et moi, je riais toujours. Mais il dit, mais tu vas arrêter. Je dis, non, elle n'a rien. Mais si, tu vois bien. Je dis, non, elle n'a rien. Et puis, on commence notre séminaire, et elle est partie à l'hôpital. Et puis, je leur demande des nouvelles entre deux. Personne n'a voulu me dire quoi que ce soit. En tout cas, il ne fallait surtout pas le dire à personne, ce qui est arrivé, quoi. Et puis, il fallait garder des secrets chrétiens. Et puis, à la fin, je l'appelle, et elle m'a écrit un mail. Je lui dis, comment allez-vous, Hervé? Tu m'as fait peur. Ils n'ont rien trouvé, mais ils ont voulu me mettre un pacemaker parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et ils l'ont foutu. Alors, j'ai un truc là maintenant. Elle m'écrit. Et elle me dit, Hervé, vraiment, toi, faut faire attention quand même. Hein. J'ai dit, écoute, j'y suis pour rien du tout. Hein. J'ai juste dit quelque chose que Dieu voulait aujourd'hui, quoi. Et puis, elle dit, mais Hervé, j'ai une communion avec le Seigneur comme jamais. Elle dit, ne m'en parle pas à la supérieure. Parce que si tu dis à la supérieure, elle verra que j'ai rien, elle va me redonner du travail. Je vous assure, ça a duré pendant 1 an, ce truc. Et un jour, je la retrouve dans un grand séminaire en Suisse. J'étais orateur, je la vois. Elle était là en forme. Et elle me fait chut, comme ça. Ça veut dire, ne témoigne surtout pas de ce que tu as vécu avec moi. Et puis, elle était là. Et puis après, elle vient, elle dit, ah, tous les deux, on a quelque chose ensemble quand même qu'elle fait. Et depuis, je suis retourné et j'ai vu toutes les bonnes sœurs de là-bas. Tous. Tout le monde est venu, elle les poussait, elle dit, et là, Dieu va faire quelque chose pour vous, quoi. Parce qu'elle voulait absolument vivre dans cet endroit la puissance de l'Esprit, quoi, et que les gens dépendent du Saint-Esprit. Elle a été bouleversée. Et elle est formidable, cette femme. Et je pense encore comment Dieu veut nous apprendre. Abraham avait eu des promesses et il n'a pas cru jusqu'au bout. La preuve, il a répondu trop vite. Et nous, on voudrait que ça aille plus vite. Mais un jour est comme 1000 ans,
1000 ans est comme un jour, c'est beaucoup. Hein. Mais à nos yeux, c'est les temps de Dieu et nos temps. C'est pour ça qu'il faut arriver à apprendre. Et c'est vrai que des fois, nous passons par la vallée. Des fois, on vit des choses très difficiles. Mais des fois, c'est tellement bien utile parce que ça nous amène loin. On peut se dire, je ne suis pas meilleur que les autres, quoi. Et j'ai besoin encore de dépendre de Dieu. Je vous assure. J'ai été 1 an sans bouger. Ma femme m'a supporté, mais... Et en tout cas, Dieu a toujours répondu personnellement. Je n'ai jamais manqué de rien. C'est incroyable. Parce que Dieu est fidèle. Quand il a fait une promesse avec quelqu'un, il la tient. On peut changer, mais lui ne changera pas. C'est fou. Quelle confiance on peut en avoir. Et je crois qu'Abraham a oublié. Et souvent, on oublie. On oublie. On oublie et qu'est-ce qui nous arrive? C'est des catastrophes, quoi. Et on fait tellement de mal, même au corps de Christ, hein, aux autres, parce qu'on n'a pas obéi. Peut-être parce qu'on est parti dans des alléluia mystiques, et ce n'était pas l'esprit, mais c'est vrai. Alors des fois, il faut apprendre. Et Dieu veut faire et nous donner un équilibre. C'est pour ça que je dis souvent, relisez la Bible, appuyez-vous sur elle, laissez-vous équilibrer par ça, et l'esprit va vous parler, vous conduire, même quand vous êtes seul chez vous, peut-être comme certains, ils n'ont pas pu venir, parce qu'ils ont peur, parce que peut-être ils sont fragiles. Mais pourtant, laissez-vous conduire par l'esprit. Ne vous laissez pas intimider par les choses qui arrivent. C'est vrai, ni par les médias, ni par tout ce qu'on est en train de nous dire qui nous détruit, qui nous empêche de réellement vivre. Même tout ce qui va arriver dans les églises dans les temps qui viennent, ça va être terrible, hein, parce que je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui et faire ce qu'il a envie qu'on fasse. Il veut conduire l'Église, il veut être le Seigneur. Donc voilà, je pense que je vais juste prier pour ça, puis laisser la place, et après, je ne sais pas comment c'est dirigé, mais Jean-Hubert, il est là, je m'appuie sur lui. Mais, vous savez une chose, c'est vrai ce qu'il dit, mais une chose qui est incroyable aussi, c'est que Dieu nous a donné une intelligence renouvelée. Donc, si on a l'esprit en nous, Dieu se sert aussi de notre nature pour pouvoir faire des choses. Il y en a qui voudraient passer 3 heures devant Dieu pour faire quelque chose, mais si vous êtes renouvelé, Romains 12, 2, vous allez pouvoir vivre des choses. Il m'ouvre des portes nouvelles. Il ne faut pas m'activer comme ça, parce que, voilà, je crois que Dieu veut vraiment nous apprendre quelque chose ce matin. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là et qui nous conduit. Merci parce que tu veux prendre toute la place dans ton Église, mais aussi dans notre corps qui est le temple. Dans tout notre être, tu veux être Seigneur, et on a encore tellement de choses à apprendre, tellement de choses à changer. On veut vraiment te remettre nos cœurs, nos vies, Seigneur, et te dire viens, viens Seigneur, parce que tu es avec nous ce matin, mais tu es avec nous tous les jours, et tu veux parler encore, tu veux conduire des choses. On veut s'attendre à toi, que tu touches aussi les gens qui sont derrière leur écran là, et que tu les amènes à voir différemment leur vie, même s'ils sont seuls et enfermés, qu'il n'y ait pas de remords dans les cœurs, ni de choses qui reviennent, mais juste s'attacher au Saint-Esprit, s'attacher à lui et le laisser vivre, laisser nous guérir, nous consoler, nous transformer. C'est ça qu'il est, le consolateur. Et je prie pour tous ceux qui sont ici, mais là-bas au loin peut-être, pour que tu interviennes dans leur vie, pour que tu manifestes ta puissance, que tu touches même des corps malades aujourd'hui, touches des maladies, tu touches des douleurs musculaires ou autres qui sont là, dans les épaules, dans les endroits où on a mal. Je prie pour que ton onction descende aussi. Puis tous ces gens qui sont pris par ce Covid aussi, Seigneur, et je prie pour que les ténèbres, les puissances du mal qui sont là soient anéanties au nom de Jésus, qu'ils soient guéris et restaurés, retapés dans leur corps, retrouver la vie, que ton esprit redonne la vie. Je prie, Seigneur, pour
ceux qui ont des problèmes de santé, prostate et dans les reins aussi. Oui, Seigneur, je prie vraiment pour que tu interviennes. Touche maintenant. Guéris. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Merci de ce que tu remets d'aplomb des gens qui ont perdu confiance. Tu leur redonnes la foi pour qu'ils... Tu dis, je prie pour que Satan ne vous crible pas comme le froment et que votre foi ne soit pas ébranlée. Quand tu as dit, trouverai-je encore de la foi dans les temps qui arrivent? Et je prie pour que leur foi soit affermie en toi. Merci Seigneur de leur faire des expériences magnifiques avec toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui. Oh, alléluia.